L'info écho avec Capital. On commence par le chiffre du jour. Moins 7%, c'est le niveau de dégringolade enregistré sur le nombre de permis de construire délivrés en 2018. Autant dire que le secteur de la construction neuve ne se porte pas bien. Pour le président de l'Institut du Management des Services Immobiliers, Henri Buzy-Cazot, ces chiffres s'expliquent par un trop haut niveau de prix. Il est vrai que la valeur des logements neufs n'a eu de cesse de gonfler ces dernières années. D'après la Fédération des promoteurs immobiliers, le prix immobilier du mètre carré dépasse ainsi les 4 000 € en France. L'expert appelle donc les professionnels à baisser leur prix de 5 à 7%. Objectif: alléger la charge financière des acheteurs, et ce d'ici 12 mois. Le coup de gueule du jour est poussé contre le compteur Linky. À en croire Enedis, en charge de l'installation du compteur, son coût de 15 € par an serait largement compensé par les économies d'énergie qu'il permettrait de faire. Mais est-ce vraiment la réalité ? Pour le savoir, Capital a demandé à Bmove, société spécialisée dans l'aide à l'ouverture de nouveaux contrats d'énergie, de faire des simulations. Finalement, l'opération ne serait rentable, et à peine, que pour les ménages possédant une résidence secondaire et ayant opté pour un contrat heure pleine, heure creuse. Pour les autres, les économies réalisées ne suffiraient pas à compenser le coût forfaitaire du compteur. Pire, dans certaines configurations, le Linky peut faire perdre de l'argent. Retrouvez donc toutes nos simulations sur capital.fr. L'info pratique Capital concerne les assurances-vie. Les bénéficiaires de contrats d'assurance-vie devraient bientôt pouvoir faire jouer davantage la concurrence. Une liasse de 5 amendements à la loi Pacte vient d'être adoptée en commission spéciale de l'Assemblée. L'objectif est d'améliorer la transférabilité des contrats. Si le transfert d'un assureur à un autre n'est toujours pas d'actualité, le transfert en interne, c'est-à-dire au sein d'un même établissement, semble lui se dessiner. Les épargnants devraient bientôt pouvoir demander à transférer leur vieux contrats vers des contrats plus récents, souvent moins commissionnés et plus rémunérateurs. Autre mesure, les assureurs devraient bientôt être contraints d'afficher plus de données concernant la performance de leurs contrats ainsi que les frais qu'ils prélèvent. Et on termine avec le permis apprenti motard. Principalement destiné aux adolescents, il leur permet de conduire des cyclomoteurs de moins de 50 cm3 ou des voiturettes. Cependant, depuis le 1er mars, il est plus difficile et plus coûteux de l'obtenir. La formation passe d'une durée totale de 7 à 8 heures, et ce pour insister sur la prévention routière. Par conséquent, son coût, à l'origine de 229 €, augmente de 15 €. Autre changement majeur, le candidat devra acheter lui-même l'équipement de base pour passer l'examen. Il s'agit notamment d'un casque homologué, de gants, d'un blouson, d'un pantalon ainsi que de chaussures montantes. C'était l'info écho avec Capital.